Bon, pour une fois, on va faire une vidéo qui est un peu moins paradisiaque, un peu moins j'explique toutes les belles choses que je vois, et une vidéo un peu plus négative, mais je pense que c'était nécessaire parce que j'ai trouvé peu d'informations sur ce sujet. Je vais vous expliquer de suite. En fait, ça fait une semaine que je me sens un peu bof, c'est-à-dire que je suis moins motivé d'aller découvrir des choses, moins motivé de discuter avec les gens. J'ai envie de rester un peu à l'hôtel, sur mon ordi. Enfin voilà, pas la patate, assez agacé de la moindre chose, notamment ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est il y a quelques jours lors d'une excursion avec des Espagnols plutôt sympas à la base. Je me suis quasi embrouillé avec un parce que je leur ai demandé de me parler lentement en espagnol pour pouvoir parler avec eux, discuter, participer aux discussions. Et en fait, bon, c'est naturel de pas le faire en fait. C'est-à-dire que même si on vous dit bah, parle-moi lentement, s'il y a d'autres personnes de la même langue que toi, bah, tu vas parler à la vitesse normale. C'est-à-dire que moi, bah, du coup, je capte rien. Enfin, je capte rien. Avec mon niveau d'espagnol, si on me parle lentement, normalement je capte. Mais si on me parle rapidement, surtout ici au Venezuela, j'ai un peu du mal. Et bah, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Et ça m'a porté sur le système. Et voilà, j'ai fait la gueule, j'ai expliqué. Bon, j'ai pas insulté non plus, mais voilà. Donc, et tout m'énervait en fait. Voilà, ces derniers jours, tout m'énervait. Donc j'ai essayé de me reprendre parce que ceux qui me connaissent savent que je suis quand même quelqu'un d'assez zen normalement. Et j'étais quand même étonné d'être comme ça, surtout que bah, je pense que vous, derrière l'ordinateur ou le téléphone à regarder la vidéo, vous vous dites bah je comprends pas, il est dans des super endroits, il fait ce qu'il veut, il se lève à l'heure qu'il veut, il a pas de patron. Enfin voilà, c'est le top quoi. Pourquoi il se plaint quoi de conneries. Et donc bah moi non plus, je trouvais pas ça normal. Et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que bah, je pense que c'était l'accumulation de plein de petites choses depuis 6 mois, que je vais énumérer ensuite, qui font que bah, je suis un peu à bout de nerfs. Et ça m'a rappelé donc ce qu'on appelle le burn-out au travail. Et ça m'a fait un peu sourire parce que burn-out pendant les voyages, donc le burn-out du voyageur, enfin, on peut rigoler quoi, parce que ça va pas ensemble normalement. Et j'ai regardé sur internet si je disais pas de la merde, et j'ai trouvé un article d'une jeune fille qui se reconnaîtra. Je laisserai le lien de son article assez intéressant dans le commentaire de la vidéo YouTube ou sur Facebook aussi. Donc je me suis dit que voilà, que j'étais pas fou. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le burn-out du voyageur ou du nomade, appelez ça comme vous voulez. Et bah, en fait, voilà, comme je vous ai dit, le moindre truc, on pète un câble. Alors, je vais vous dire ce qui m'énerve par accumulation. C'est-à-dire que si tout ce que je vais vous expliquer m'était arrivé le premier mois, bah, pas de souci, on s'en fout. On voit tellement de jolies choses, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que c'est pas grave, c'est le prix à payer, entre guillemets, quoi. Mais au bout de 6 mois, on s'en rend pas compte, mais en fait, ça saoule. Alors, il y a vraiment deux choses particulièrement qui me portent sur le système au bout de 6 mois. La première chose, c'est de devoir faire son sac, défaire son sac, changer d'hôtel, prendre un bus, un avion, un train, un taxi, un bateau, enfin voilà. C'est le fait de devoir bouger quand même très régulièrement. Donc ça, c'est assez chiant au bout d'un moment, même si encore une fois on découvre plein d'endroits magnifiques et magiques. Mais voilà, le fait de toujours bouger, bah, c'est usant. C'est usant. La deuxième chose, quasiment tout aussi importante, c'est la communication avec les autres. C'est-à-dire que, bah, pareil, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire de l'humour. Et bah, quand c'est pas sa langue d'origine, on a un peu du mal. Je pense qu'en anglais, j'y arrive un petit peu, mais en espagnol, c'est très dur. Et voilà, ça fait quasiment 6 mois que je suis dans des pays qui parlent espagnol. Et donc voilà, je peux me débrouiller pour demander quelque chose ou qu'on
comprendre à peu près ce que veut une personne, mais voilà, pour avoir de vraies discussions, et c'est ça qui me manque en fait, c'est d'avoir de vraies discussions. J'ai l'impression d'être un Brian de télé-réalité qui va juste demander où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va, si c'était bien, si c'est l'heure d'aller prendre la douche, etc. Enfin voilà, des trucs très basiques. Et bon, je pense que je suis un peu plus, enfin voilà, un peu moins limité que ça, quoi. Donc voilà, on est frustré de ne pas pouvoir communiquer plus, de ne pas pouvoir être plus soi-même. Voilà, j'ai l'impression de pas être complètement moi-même en termes j'allais dire de finition, de subtilité. C'est-à-dire que c'est vraiment les grandes lignes, quoi. Donc ça c'est pesant, et c'est pesant dans le sens où, particulièrement ici en Amérique du Sud, très peu parlent anglais. Donc en anglais je me débrouille déjà comme beaucoup plus au niveau de la conjugaison, c'est-à-dire des temps, des mots que je connais, etc. Voilà, je peux quand même avoir une discussion plus aboutie, mais en espagnol c'est vraiment assez limité, malgré, malgré mes cours d'espagnol. Donc voilà, donc ça c'est les deux grosses choses qui me commencent à me peser. Dans les petites choses qui vont peut-être vous faire rire, mais il y a le fait qu'en Amérique du Sud, la douche ou les douches et Internet, c'est très aléatoire. C'est-à-dire que la douche, un coup elle va fonctionner ou pas au niveau de la pression, vous allez avoir de l'eau chaude ou pas suivant les jours. Internet, ça va marcher ou pas suivant les jours. Ça va être lent ou convenable, jamais rapide, suivant les jours, en sachant que j'essaye de bosser sur Internet quand même, un peu la base. Donc voilà, vous prenez ça, vous les accumulez pendant 6 mois, et en fait, je suis saoulé en fait. Je suis saoulé, j'ai vraiment plus envie de rien en ce moment. Je me dis que c'est forcément une passade. Voilà, j'avais lu dans les blogs de voyageurs qu'il y a forcément des moments down, des passages à vide. Donc voilà, je pense qu'au bout de 6 mois de voyage, c'est mon premier passage à vide. Je m'inquiète pas trop, ça me donne pas du tout envie de rentrer en France pour autant. La question qui découle de tout ça, c'est quoi faire. Donc déjà ne pas rentrer, enfin ne pas choisir la facilité, de se dire voilà, c'est bon, je suis arrivé à la fin de mon voyage, je suis gavé, je rentre. J'aurais l'impression pas d'un échec, mais non, j'ai vraiment pas envie, quoi. Si parfois je pense à mon petit canapé avec ma petite console, mais ma bouffe aussi, parce que c'est ça qui me saoule aussi ici, c'est la bouffe. En Amérique du Sud, c'est un peu toujours la même chose. Donc, et même aujourd'hui, j'ai essayé de faire un test. Je suis allé au McDo pour essayer d'avoir une bouffe qui ressemblait à l'Europe. Et bon, là c'est un peu différent parce qu'on est au Venezuela et que c'est un peu compliqué d'avoir certaines choses, mais du coup, ils avaient uniquement du coca, aucune autre boisson. Et quand j'ai demandé un truc qui ressemblait au Big Mac, ils avaient ni tomate, ni salade. Du coup, je me suis retrouvé avec un truc que j'avais jamais vu au McDo qui ressemblait un peu à un hamburger de McDo amélioré, quoi. Donc même ça, c'était compliqué. Hier, pareil, j'ai fait 2 restos pour trouver du vin. Un resto quand même qui était super, super mignon avec une terrasse, où ils nous ont dit non, on a que de la bière. Enfin voilà, après, encore une fois, si c'était le premier mois, c'est pas grave, mais voilà, j'avais vraiment envie d'un verre de vin. Désolé, je suis français. Et voilà, pas de vin. Et on va à un deuxième resto super branché, avec beaucoup de monde, super déco, etc. Et là, pareil, non, désolé, on n'a pas de vin, fin de semaine, plus de stock, quoi. Bon, on a réussi à. Il y a toujours une solution. On a réussi à se débrouiller avec de la sangria, pourtant c'est avec du vin. Enfin bon, bref, c'était un exemple, mais voilà, pareil, la bouffe aussi, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, de temps en temps, je me dis, putain, je serais bien chez moi avec la bouffe dont j'ai l'habitude, ma console, mon internet rapide, voilà. Mais si on fait le pour et le contre, revenir en France et passer à côté de plein d'autres choses qui m'attendent, j'espère et je pense, ça serait dommage. Donc je ne l'ai pas mis dans la liste des solutions. Je pense que j'ai besoin de revenir à une certaine routine. Donc je pense que je vais essayer de me poser au même endroit, de pas aller faire de visites, etc. Juste de
me lever, peut-être d'aller faire un peu de sport, ça fera du bien, de bosser sur mes vidéos, et voilà, d'essayer d'avoir une certaine routine, peut-être d'aller manger un peu au même endroit tous les jours, de parler aux mêmes personnes. Voilà, je pense que je vous dirai peut-être dans une prochaine vidéo si ça a marché, mais je suis parti pour essayer cette solution-là. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres solutions, à part rentrer. J'avais pensé aller changer de continent, J'avais pensé aller dans un pays ou un endroit où ça parlait anglais, où je pourrais avoir des conversations quand même plus abouties, ou des pays comme, j'allais dire, plus civilisés dans ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire dans la bouffe, dans un internet qui marche tout le temps, dans des douches qui marchent tout le temps. Mais bon, du coup, ça fait péter le budget, parce qu'à ce moment-là, c'est facile. Il suffit d'aller aux États-Unis, je vais à San Francisco comme j'avais prévu, et puis là, j'ai tout ce qu'il faut. Ça va me rappeler l'Europe. Mais le budget va en prendre un coup, puisque l'Amérique du Sud, ce qui est bien, c'est que c'est quand même relativement pas cher. Sinon, il y a l'Asie aussi, mais voilà, l'Asie, je l'avais prévu en fin de tour du monde. Donc voilà, j'ai pas envie de capituler sur l'Amérique du Sud, puisque dans mes objectifs, j'avais envie d'aller à Curaçao et en Argentine, peut-être au Chili, mais pas sûr. Équateur, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les îles Galapagos aussi. Et tout en bas de l'Argentine, je sais plus, une sorte de réserve naturelle, style Ushuaia, et la Patagonie, je sais plus. Bref, donc il y a cette solution-là de voyager, mais vers un pays plus civilisé. On peut adjoindre aussi la solution antérieure, c'est-à-dire de se poser un peu dans un pays plus civilisé. Donc on va procéder par étapes, hein. Donc on va d'abord essayer de se poser un peu ici, actuellement au Venezuela. Donc au niveau budget, c'est top parce que ça coûte vraiment rien. Après, dans les choses aussi qui me fatiguent, c'est ces pays où il faut tout le temps faire attention, où on sort son téléphone, sa caméra ou son drone. C'est-à-dire qu'ici, je le sens pas du tout. Donc je filme très très rarement dans la rue ou avec ma vieille GoPro. Là je suis dans l'hostel, donc c'est sécurisé. Bon, pour vous faire un résumé, j'ai pas la patate, mais je suis convaincu que c'est juste temporaire. Je sais que c'est difficile à comprendre, qu'on puisse avoir une baisse de morale alors qu'on a tout pour être heureux, entre guillemets. Je pense qu'en appliquant voilà, une ou deux solutions, ça devrait peut-être marcher et relancer la machine. Donc voilà, ça peut être pas mal. Je vais essayer de trouver ça, une espèce de petite maisonnette sur Airbnb, dans la montagne, peut-être même sans internet pendant une semaine pour pouvoir bosser mes vidéos en retard et voilà, me sentir mieux. Donc bon, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Je suis pas en train de pleurer. Je peux avoir du suicide, mais voilà, ça fait bizarre quoi d'avoir vraiment un gros coup de mou, mais en même temps, je m'y attendais un peu. Toujours courir. Au bout d'un moment, même si on voit de belles choses, on s'essouffle. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!